Maintenant, mes élèves, on va expliquer les étapes du mécanisme de la traduction. Donc, comme on a dit que la traduction, c'est l'expression d'une séquence de nucléotides portés par l'ARN messager en une séquence de quoi? D'acides aminés. Donc, la traduction, voyez-vous, cette vidéo, donc, illustre la traduction. C'est plus clair que dans votre livre. Donc, la traduction commence comment? Donc, c'est une séquence ici de l'ARN messager. Et on a ARN de transfert. Voyez-vous, l'anticodon, il porte un anticodon UAC. Et sur l'autre site actif, il porte un acide aminé. Voyez-vous ici, c'est la petite sous-unité ribosomique, la petite sous-unité du ribosome. Comme on a dit que le ribosome est formé de deux sous-unités. C'est la petite sous-unité, on va voir plus tard la grande sous-unité qui va s'associer à cette petite sous-unité. Donc, l'ARN de transfert, va se fixer en face d'un codon, ici AUG de l'ARN messager. Toujours cet ARN de transfert est le même. Donc, le ribosome va se déplacer sur l'ARN messager une fois rencontre le premier AUG, le premier codon AUG sur l'ARN messager, elle va s'arrêter ici, elle va commencer la traduction à partir du premier AUG rencontré sur la séquence d'ARN messager. Donc l'ARN ici, T, va se fixer, va se mettre en place en face du codon de l'ARN messager. Donc voyez-vous, par une complémentarité des bases azotées, AUG, et l'ARN de transfert porte UAC comme anticodon. Cet anticodon porte toujours le même acide aminé qui est le premier acide aminé, on l'appelle initiateur, donc méthionine, la méthionine. Et cet acide aminé, cet ARN de transfert est appelé alors ARNT, initiateur, et le codon AUG qui code pour cet acide aminé, donc est appelé codon initiateur de l'ARN messager. Voyez-vous, quand l'ARN de transfert se fixe sur son codon de l'ARN messager, c'est-à-dire son codon complémentaire de l'ARN messager, portant un acide aminé appelé méthionine, la grande sous-unité ribosomique vient se fixer et former un complexe de ribosomes avec ARN messager. Donc maintenant, la synthèse va commencer. Et donc cette phase, appelée la phase d'initiation de la traduction, c'est-à-dire initiation, commencement de la traduction par la fixation de l'ARNT portant un anticodon complémentaire au codon initiateur AUG qui code toujours pour un acide aminé initiateur qui est la méthionine. Maintenant, une fois le complexe est formé, le ribosome, on va noter que ici le ribosome contient en fait 3 sites de liaison. On l'appelle site de liaison. Le site P, c'est le site peptidique. Vous allez voir pourquoi on l'appelle site peptidique, parce que ici, il y a formation de liaisons peptidiques entre les différents acides aminés. Et un site ici à droite qui est un site dit site A. Le site A à droite, il est un site accepteur, donc qui accepte et qui reçoit les ARN de transfert. Et un site peptidique ici, le site P, qui est responsable de la formation des liaisons peptidiques entre les différents acides aminés. Et le troisième site qui n'est pas présenté dans votre livre, c'est le site c'est le site E ou site exit, c'est-à-dire site de sortie de l'ARN de transfert. On va voir ça. Donc maintenant, un ARN de transfert, donc ici le site P, il va dire le site P, et ici le site A à droite du site P, c'est le site accepteur des ARN de transfert, et le site E, c'est le site exit, c'est-à-dire le site de sortie de l'ARN de transfert. Voilà, maintenant, un nouvel ARN de transfert portant un nouvel acide aminé, donc un nouveau acide aminé qui est maintenant quoi? Pro, c'est-à-dire la proline. Donc va se fixer
sur un nouveau codon, le second codon, CCG, qui est complémentaire à l'anticodon de l'ARN de transfert GGC et qui porte un nouvel acide aminé, la proline. Donc, il se fixe sur cette chaîne d'ARN messager. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, la proline va se lier avec la méthionine par une liaison peptidique. Vous voyez, la proline se lie avec la méthionine par une liaison peptidique et l'ARN de transfert, le premier ARN de transfert ou ARNT initiateur, maintenant devient quoi? Devient donc son acide aminé, c'est-à-dire détaché de son acide aminé. Et qu'est-ce qui se passe alors? Le ribosome va se déplacer à droite sur l'ARN messager, c'est-à-dire va se déplacer le long de l'ARN messager. Vous voyez comment elle se déplace à droite, laissant le site A quoi? Vide. Et le premier ARN de transfert devient au niveau de quoi? De quel site E? Donc, il va sortir maintenant. Il va quitter le ribosome. Et l'ARN de transfert maintenant qui porte l'acide aminé méthionine associé à l'acide aminé proline, il est au niveau du site quoi? P. C'est pour ça on l'appelle quoi? Site P, site peptidique, où il y a donc la présence d'un ARN de transfert portant de plusieurs acides aminés associés par une liaison peptidique. Maintenant, le site A devient vide, devient libre. Donc, il attend quoi? Donc, c'est l'ARN de transfert qui quitte et un nouvel ARN de transfert vient se fixer sur le site accepteur A. Donc, il se fixe, bien sûr, il y a une complémentarité entre l'anticodon et le codon de l'ARN messager. C'est-à-dire que l'ARNT ici, c'est spécifique pour ce codon. Et la tyrosine portée, c'est-à-dire l'acide aminé tyrosine ici, qui est porté par cet ARNT, est spécifique pour le codon UAC. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, une liaison, bien sûr, une liaison peptidique va se former entre la tyrosine et le dipeptide déjà formé ici. Et le ribosome, bien sûr, va se déplacer encore à droite pour traduire le reste de la séquence. Ici, l'ARN de transfert qui est dans le site P va se quitter. Un nouvel ARN de transfert vient se fixer en face du codon. Il porte un nouvel acide aminé qui est spécifique pour ce codon. Donc, et le processus, bien sûr, se progresse donc, et se répète. Donc, le processus se répète jusqu'à l'arrivée du ribosome à un codon. Ce codon UAA, si vous ouvrez le code génétique, voyez-vous UAA, c'est quoi? C'est un codon stop. Que veut dire codon stop? C'est-à-dire un codon qui ne code pas pour un acide aminé. Vous voyez que tous les codons codent pour des acides aminés, sauf 3 codons dans le tableau du code génétique. UAA, UAG et UGA ne codent pas pour un acide aminé. C'est pour cela qu'on les appelle un codon d'arrêt, c'est-à-dire un codon stop, qui stoppe la synthèse. Donc, on revient à notre vidéo. Donc, vous voyez un codon stop, ici UAA, qui ne possède pas un ARN de transfert, parce qu'il n'y a pas un acide aminé qui est spécifique pour cette codon stop. Et par la suite, puisqu'il n'y a pas un ARN de transfert pour se fixer, pour faire une liaison avec la chaîne peptidique déjà formée, donc la synthèse de protéines est arrêtée et arrivée à la fin. Donc le complexe ribosome ARN messager se dissocie et la chaîne peptidique est libérée. À noter que l'acide aminé, la méthionine, qui est l'acide aminé initiateur, toujours il est détaché de la séquence peptidique formée ou de la séquence polypeptidique formée. Donc la méthionine toujours détachée de la séquence à la fin de la synthèse protéique. Donc la deuxième phase, c'est l'élongation, c'est-à-dire la synthèse de la protéine. Et cette phase est appelée terminaison, c'est-à-dire la terminaison de la synthèse de la protéine en arrivant à un codon stop qui ne possède pas un acide aminé
correspondant et spécifique. Voyez-vous la dissociation et la synthèse et la chaîne polypeptidique est alors libérée. Donc, en revenant à votre livre scolaire, vous voyez ici, on a 3 étapes de la synthèse des protéines: initiation, élongation, c'est-à-dire progression, et enfin la terminaison. On commence d'abord par l'initiation. On dit que l'initiation de la synthèse de protéines commence lorsque le ribosome, lorsque l'ARN de transfert donc rencontre le premier codon initiateur qui est appelé AUG sur son route, donc il se fixe l'ARN de transfert portant l'anticodon qui est complémentaire au codon initiateur, donc et portant un acide aminé toujours le même, la méthionine. Donc il se fixe au niveau de site P2. Au niveau du site P, et provoque alors l'association, la combinaison de ribosomes, c'est-à-dire la combinaison de la petite sous-unité ribosomique avec la grande sous-unité ribosomique. Et par la suite, ici au niveau du site A, vous voyez un ARN de transfert, un deuxième ARN de transfert portant un deuxième acide aminé va se fixer sur le deuxième codon de l'ARN messager, et par la suite, une fois il se fixe, donc on commence par une phase qui est appelée élongation, on va progresser la synthèse de la protéine. Donc, l'ARN de transfert se fixe sur le site A, qu'on a dit accepteur. Le deuxième acide aminé ici, c'est arginine. Donc, cette arginine fait une liaison peptidique, comme vous voyez ici, fait une liaison peptidique pour assembler les acides aminés entre eux. Donc, puis, c'est bien sûr, le ribosome va se déplacer à droite d'un ordre de 3 nucléotides, c'est-à-dire d'un codon, et l'ARN de transfert, le premier ARN de transfert ou initiateur va quitter le ribosome, et un nouveau, voyez-vous, ici, un nouveau ARN de transfert portant un troisième acide aminé va se fixer sur le codon, complémentaire à l'anticodon GAC, et ainsi de suite, c'est-à-dire on a une liaison peptidique qui se forme entre l'acide aminé leucine et la chaîne dipeptide déjà formée, et le ribosome va se déplacer le long de l'ARN messager en traduisant chacun des codons en son acide aminé correspondant. Cette phase est appelée en fait élongation, c'est-à-dire progression du ribosome sur l'ARN messager. Et pour terminer cette synthèse, le ribosome arrive dans son déplacement à un codon appelé codon stop UAG, ou bien sûr UGA, UAA. Donc, il n'y a pas un ARN de transfert correspondant à ce codon. C'est pour cela il y a terminaison de la synthèse, les deux sous-unités ribosomiques se dissocient, donc la chaîne peptidique formée est libérée, et la méthionine encore, il se détache de la chaîne. À noter ici, ils ont illustré que plusieurs ribosomes en même temps peuvent traduire un même ARN messager pour former quoi? Un polysome. Donc, c'est quoi un polysome? C'est un filament d'ARN messager sur lequel sont portés plusieurs ribosomes qui vont traduire le même ARN messager pour former des molécules identiques à la fin, pour former des molécules identiques des chaînes polypeptidiques. Donc, quel est le devenir de l'ARN messager à la fin de cette synthèse? En fait, bien sûr, l'ARN messager ne persiste pas dans le cytoplasme de la cellule, il va être hydrolysé, c'est-à-dire dégradé à la fin de la synthèse de protéines. Si vous voulez encore donc un schéma illustrant la synthèse de protéines, vous voyez ici le premier acide aminé, la méthionine, ARN transfert qui se fixe sur le codon initiateur AUG, toujours le même. On commence toujours par AUG, un codon initiateur. Donc, l'élongation de la synthèse de la protéine continue.
On a ici l'association entre les deux acides aminés par une liaison peptidique. Le site A devient alors libre. Donc, le troisième acide, l'ARN de transfert initiateur quitte. Donc, un nouvel ARN de transfert se fixe ici sur le site accepteur A. Donc, il y a bien sûr maintenant formation de liaison entre ces différents acides aminés. Et par la suite, on a formation d'une chaîne peptidique. Donc, j'espère que tout est clair. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter sur eSchool ou bien sur WhatsApp. Merci pour votre attention et à bientôt.